Fermez les yeux, vous étirez votre colonne vertébrale. Vous sentez bien vos appuis au niveau des ischios. Le menton est légèrement rentré. Sur l'expiration, vous allez visualiser des racines qui pénètrent la terre vers son centre. Et sur l'inspire lent et long, visualisez un flux d'énergie qui monte depuis la base vers le sommet de la tête. Sur l'expire, les racines descendent. Et sur l'inspire lent et long, je laisse remonter ce flux d'énergie du centre de la terre par les racines, le long du corps jusqu'au sommet de la tête et au-delà. Puis depuis le sommet de la tête, vous allez visualiser comme un axe de lumière qui monte au zénith. Et sur l'inspiration, vous visualisez maintenant un flux de lumière qui descend du zénith. Le long de ce tube de lumière pénètre par votre couronne à travers tout votre corps et tous vos plans subtils. Placez maintenant votre conscience dans l'espace du cœur. Vous l'imaginez comme un beau lotus et vous vous asseyez au cœur de ce lotus, au cœur de votre cœur. Et vous joignez les mains devant la poitrine, les pouces touchent le sternum. Les doigts sont pointés vers le ciel. Et préparez-vous pour le chant des mantras d'ouverture. Inspirez profondément. Expirez profondément. Inspirez profondément. Et un peu plus. Expirez profondément. Et inspirez pour chanter. Namo Gurudev Namo. Namo Gurudev Namo.
namo Gurudev namo. Sadguru name, Jugadguru name, Satguru name, Sri Gurudev name. Sadguru name, Jugadguru name, Satguru name, Sri Gurudev name. Sadguru name, Jugadguru name, Satguru name, Sri Gurudev name. Et inspirez profondément. Retenez le souffle, contractez moule bande, c'est-à-dire anus, organes génitaux et rentrez le nombril vers la colonne vertébrale, le regard est sur le troisième œil. Et ressentez votre présence à l'instant. Et expirez lentement. Satnam, bienvenue pour la pratique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons pratiquer un kriya qui porte sur la colonne vertébrale et sa souplesse. Alors, la colonne vertébrale, c'est la façon dont on s'érige, c'est la façon dont on va trouver notre verticalité, notre alignement. Alors, notre alignement, bien sûr, corporel, mais notre alignement dans la vie. Cet axe a à voir avec le nombre 4, qui est aussi la stabilité, la structure. Et donc, si on ne travaille pas cette structure aussi bien par le mental, par l'esprit et par le corps, eh bien, on va avoir du mal à trouver sa place, une place posée dans notre vie. Donc, le premier exercice que l'on va pratiquer se fait debout. On va se mettre de profil. Je mets le timer. Donc vous êtes de profil, jambes écartées. On va prendre la posture de l'archer, c'est-à-dire le bras avant va être avec le poing fermé, on regarde le pouce, on va monter la main comme si elle tenait la corde en arrière, et on fixe un point à l'horizon, et dans cette posture, on voit que le genou est à angle droit, le genou ne dépasse pas la cheville. Et dans cette posture, soit une respiration longue et profonde, soit une respiration du feu. Prenez la posture et commencez. Inspirez. Inversez, changez la jambe.
Levez bien le bras arrière et reprenez votre respiration, soit longue et profonde, soit respiration du feu. Gardez bien votre regard focalisé, fixez un point. Les bras sont la prolongation du cœur, de l'énergie du cœur. Ça a à voir avec le nombre 4. Votre regard est bien focalisé, mettez une intention dans votre regard. Vous n'êtes pas simplement en train de faire un exercice physique. Vous êtes en train de focaliser votre intention depuis le cœur sur l'espace que vous visez. Là, c'est un point dans la salle, dans l'espace autour de vous, mais c'est aussi dans votre vie le point que vous souhaitez atteindre. Inspirez, contractez moule bande et expirez, détendez la posture, relâchez, venez vous asseoir. Pour refaire descendre votre rythme cardiaque s'il est trop élevé, vous pratiquez des expirations longues et profondes. Plus vous étirez l'expire, plus votre rythme cardiaque va se calmer rapidement. Le prochain exercice se réalise de manière allongée. Donc vous êtes allongé sur le dos, vous allez bien plaquer les mains de chaque côté, vous pouvez glisser les pouces légèrement sous les fesses pour protéger vos lombaires. On va monter les jambes à 60 cm, prenez la posture et vous respirez de manière longue et profonde. Vous restez allongé, les yeux sont fermés, ils sont focalisés sur le troisième œil. Respiration longue et profonde. Si jamais vous sentez vos lombaires qui tirent, vous montez les jambes un peu plus haut. Sinon, il faut compter 60 cm du sol. Protégez vos lombaires. Évitez toute forme de cambrure. Si c'est trop dur ou si vous sentez vous cambrer trop, vous pouvez glisser davantage les mains sous les fessiers, ce qui permettra d'aplanir la cambrure. Respirez profondément, focalisez le point du troisième œil et utilisez le mantra sur l'inspire Sat, sur l'expire lent et long, Nam. Sat sur l'inspire, Nam sur l'expire. Tenez bon, traversez l'exercice et la difficulté. On dit de la posture qu'elle est le pont entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Entre l'infini et le fini. Respirez profondément, tenez bon quelques secondes. Inspirez dans la posture, retenez le souffle. Moule bande.
Et expirez, détendez, relâchez totalement la posture. Prenez la posture de Shavasana, les mains tournées vers le ciel, pieds légèrement écartés. Détendez-vous dans la posture. Et vous allez rouler sur le ventre, puisque le prochain exercice correspond à la pratique de la posture de l'arc. La posture de l'arc, on s'allonge sur le ventre. On va saisir les chevilles, le front est posé au sol. Et ce n'est pas la poitrine qui monte en premier, ce sont les jambes qui vont monter. Elles tirent automatiquement sur les mains, qui tirent sur les bras et qui ouvrent votre thorax. Vous prenez la posture, dans cette posture, en fixant un point loin à l'horizon ou les regards sur le troisième œil, vous allez respirer profondément en cherchant à chaque inspire à ouvrir davantage votre thorax. Prenez la posture et respirez profondément. À chaque inspire, vous ouvrez davantage vos alvéoles pulmonaires et vous ouvrez votre thorax. Sentez l'ouverture dans l'espace du cœur. Tenez bon. Respirez profondément, concentrez-vous sur le mantra Satnam. Inspirez la posture, retenez moule bande. Et expirez, relâchez. Venez vous allonger. Et si vous sentez lombaire qui tire, vous poussez sur les mains et vous placez vos fessiers sur les talons. Et vous prenez la posture de l'enfant, les bras allongés de chaque côté du corps. Puis vous replacez vos deux mains de chaque côté des genoux. Et vous poussez sur les mains, vous redressez. Et vous venez vous asseoir en posture facile, en posture du tailleur, sur votre tapis. Respirez profondément. Puis vous venez maintenant vous allonger sur le ventre pour la posture de la sauterelle. Posture de la sauterelle, vous allez placer votre menton au sol et vous allez glisser vos bras avec les poings fermés sous le bassin. Dans cette posture, vous allez monter les jambes et vous allez respirer profondément. Prenez la posture, poussez bien dans vos mains, vos bras tendus et respirez profondément ainsi. Ces exercices favorisent la circulation de l'énergie le long de la colonne vertébrale.
Montez bien les jambes, ne lâchez pas, retenez, tenez bon. Continuez à respirer profondément. Et utilisez le mantra Sat Nam, Sat sur l'inspire, Nam sur l'expire. Tenez bon. Traversez, passez l'obstacle. Prochaine inspire, rétention. Et expirez, détendez. Faites un petit coussin avec vos mains. Les pieds sont vers l'intérieur. Relâchez-vous. Détendez-vous. Et vous venez vous asseoir pour observer la posture suivante. Vous venez maintenant vous mettre debout. Vous allez écarter les jambes un peu plus larges que votre bassin. Vous allez étendre les bras sur les côtés à l'horizontale. Et on va réaliser de chaque côté 20 mouvements où la main droite vient toucher le pied gauche, ma tête regarde vers le ciel, cherchant un alignement dans la verticalité. Je réinspire au centre, j'expire sur l'autre pied, j'inspire Sat, j'expire Nam, j'inspire Sat, j'expire Nam. Prenez la posture, on va le faire ensemble. Écartez bien les jambes. Rentrez légèrement le menton, écartez les bras et on commence. Inspirez Sat mentalement et expirez Nam sur le pied gauche. Sat au centre, Nam sur l'autre pied. Et on continue, chacun à son rythme. Inspirez à plein poumon au centre. Et votre tête regarde vers le ciel à chaque fois que vous descendez. Quand vous le pouvez, vous le faites les yeux fermés. Et vous inspirez au centre, moule bande. Et vous expirez, vous relâchez les bras de chaque côté du corps. Pied largeur bassin, paume de main tournée vers l'avant. Tadasana, la posture de la montagne. Respirez, détendez-vous ainsi.
L'exercice suivant, pied largeur bassin, je monte, j'inspire, je vais chercher vers le ciel. Une légère cambrure, en gainant bien au niveau du bassin, expire, je descends, je viens toucher le sol, j'inspire, je monte, sat, j'expire, je descends, nam. Prenez la posture et commencez. Sat en haut, nam en bas. Un mouvement. N'allez pas trop loin en arrière, protégez vos lombaires. Sentez-vous inspirer à plein poumon. Et vous inspirez, vous montez. Cherchez le ciel. Et expirez, détendez. À nouveau, Tadasana, la posture de la montagne. Toujours largeur bassin, le niveau des pieds. Vous soulevez un bras. Donc sur l'inspire, le bras monte. Sur l'expire, je viens étirer sur le côté. Le bassin reste bien de face. Inspire suivant. Je monte l'autre bras et j'expire de l'autre côté. On commence. Sat, j'inspire. Nam, j'expire. Sat. Nam. Sat. Non. Gardez le regard sur le troisième œil, les yeux fermés. Focalisez bien ce point entre les deux sourcils. Sentez l'étirement latéral. Ne basculez pas votre buste ni sur l'arrière ni sur l'avant lorsque vous fléchissez sur le côté. Restez bien dans le plan. Nous sommes en train d'étirer les muscles costaux, intercostaux. Nous ouvrons le thorax. On dit du thorax qu'il est l'espace de stockage de nos émotions affectives, sensibles. Créons de l'espace et vidons-le de tout ce qui pourrait être toxique pour nous. Sentez l'ouverture sur les côtés. Gardez bien le regard sur le troisième œil, les yeux fermés. À chaque fois que tu ouvres les yeux, tu te perds dans le monde extérieur, le monde des apparences. Le yoga est une discipline qui nous ramène vers notre centre
pas vers l'extérieur. Et inspirez au centre. Expirez et venez vous asseoir pour la posture suivante. Posture suivante, vous écartez les jambes devant vous. Cherchez à avoir les jambes tendues. Vous saisissez vos gros orteils. Ça permet de stimuler hypophyse, hypothalamus en pinçant l'orteil, soit comme ceci, soit comme ceci. Si vous pincez par les côtés, vous stimulerez davantage votre rate. Donc à vous de voir, mais on vous propose l'exercice en pinçant le gros orteil côté gauche, côté droit, à l'avant, à l'arrière. Donc, sur l'inspire, j'inspire au centre, j'expire sur le côté vers ma jambe. J'inspire au centre, sat, j'expire de l'autre côté, nam. Sat, nam. Sat, nam. Prenez la posture et commencez. Inspirez à chaque fois pleinement au centre. Et on passe toujours par le centre pour pivoter de l'autre côté. Ce n'est pas un bascule d'un pied à l'autre directement. C'est tout d'abord le buste qui descend avec le dos plat et seulement à la fin on peut arrondir au niveau de la tête. Si vous arrondissez dès le départ, vous n'allez pas aller aussi loin au niveau de la flexion avant. Et au fur et à mesure, vous sentez que vous êtes de plus en plus échauffé. Vous allez amener votre front vers le genou. Maintenez votre regard sur le troisième œil. Et inspirez au centre. Expirez. Et vous allez réunir vos deux jambes devant vous. Pour le travail de la pince, je vais vous le montrer de profil. Le dos est bien plat. De la même manière, on vient saisir nos orteils. J'inspire en étirant ma colonne. Donc j'inspire ça. J'expire en descendant. C'est le buste qui descend avec le dos le plus plat possible. Et seulement à la fin, j'arrondis au niveau de la tête. J'inspire sat. J'expire nam. Prenez la posture, saisissez vos orteils. Si les orteils sont trop loin, saisissez vos chevilles, mais focalisez vos mains et descendez dans la posture. De préférence au niveau des orteils. Commencez. J'inspire sat, plein de poumons, j'expire nam. En descendant le buste et en arrondissant la tête seulement à la fin. Inspirez, contractez moule ventre. Et
expirez, relâchez et venez vous asseoir. Les yeux fermés, en posture confortable. Respirez profondément dans cette posture. Nous allons maintenant venir nous allonger pour travailler la posture de la charrue. Donc je vais la rappeler avant que vous ne démarriez. Les jambes sont étirées, je m'allonge sur le dos. Je m'assure que j'ai la place derrière moi pour étirer mes jambes. Donc sur l'inspire, je monte les jambes, je pousse dans les bras et les mains. Et je vais ramener mes pieds, jambes tendues, vers le sol en retournant les orteils. Si je ne parviens pas à poser mes jambes au sol, à ce moment-là, je vais saisir le bas du dos pour protéger mon dos et je maintiendrai la posture. Au fur et à mesure de la respiration et que je sentirai l'échauffement, à ce moment-là, si mes pieds viennent de toucher le sol, je plaquerai mes mains au niveau du sol. Donc, vous vous allongez sur le dos. Vous inspirez profondément. Vous expirez profondément. Inspire, je pousse dans mes mains qui sont plaquées de chaque côté de mon corps. Je ramène les jambes à l'arrière. Je retourne mes orteils. Et je vais tenir la position en poussant dans mes bras. Soyez prudents sur vos cervicales. Ne forcez pas. Respirez profondément dans la posture. Vous inspirez Sat. Vous expirez Nam. Cette posture va vous permettre de travailler au niveau thyroïdien. Donc elle permet de réguler l'énergie dans ce centre thyroïdien qui régule vos humeurs. Et en même temps, dans cette posture, ça fait circuler l'énergie de la pointe des pieds jusqu'au sommet de la tête. Donc gardez les yeux fermés, vous les focalisez de préférence sur le chakra laryngé. Détendez votre souffle. Cherchez à tendre davantage vos jambes. Pour ceux qui sont très à l'aise, recrochetez vos orteils, retournez-les, ramenez-les vers la tête. Vous pouvez même avancer avec vos orteils vers la tête en gardant les jambes tendues. Si je ne parviens pas à toucher au sol, il n'y a pas de problème. Par contre, je maintiens mes mains dans le bas du dos pour protéger mon dos. Ne créez pas de surcompression au niveau de vos cervicales. C'est un espace sensible et fragile à protéger. Inspirez Sat, continuez ainsi et expirez Nam. Pour quitter la posture, vous plaquez bien vos mains au sol. Vous allez retenir avec les mains et lentement, vertèbre après vertèbre, en gardant le menton plaqué à la poitrine, vous redescendez les jambes lentement et vous déposez votre tête, vous ouvrez les bras et les pieds sur les côtés, Shavasana, détendez-vous. Puis vous allez rouler sur le côté pour observer la posture suivante. La posture suivante est la posture de la chandelle. Donc en fait, on démarre de la même manière. Resserrez bien les mains, resserrez bien les coudes. On monte les jambes, on vient saisir le bas du dos. Les genoux sont regroupés au niveau de la tête. Et je vais ramener les talons au niveau des fessiers. Et j'étire mes jambes. Mes orteils
sont devant mes yeux, les pieds ne sont pas pointés mais ils sont flex. Ce sera la posture que l'on va tenir en étant concentré sur la thyroïde. Pour finir l'exercice, nous descendrons les jambes en écarté vers le sol et nous les remonterons ainsi 4 fois en fin de pratique. Pour le moment, vous vous allongez sur le dos, vous resserrez bien les bras, les coudes très serrés le long du corps, vous inspirez, vous montez les jambes, vous ramenez les genoux vers la tête, le front, vous resserrez au maximum les bras, les coudes, et vous allez pousser dans vos jambes pour chercher la verticalité. Pour ceux qui ont des difficultés avec cette posture, vous avez la possibilité de remonter les jambes un peu moins haut et d'avoir une flexion, c'est-à-dire votre bassin vient se poser sur vos mains, comme ceci, et vous respirez avec les jambes qui vont vers l'arrière de la tête, mais toujours élevées. L'esprit de la posture, c'est avant tout avoir un afflux sanguin qui redescend vers votre thyroïde. Prenez la posture et respirez profondément dans celle-ci. Cette posture de la chandelle a plein de bénéfices pour votre système nerveux, pour votre thyroïde, mais en particulier, elle permet de reposer le corps. Alors au début, il y a effectivement un effort à produire, mais progressivement, ce que l'on dit de cette posture, c'est que lorsque vous pouvez rester 20 minutes dans la posture, ça équivaut à 3 à 4 heures de sommeil. Alors la plupart d'entre nous ne feront pas 20 minutes dans la posture, mais déjà lorsque vous faites 3 minutes, 3-4 minutes, vous êtes en train de récupérer lorsque vous êtes fatigué. Pour les personnes qui ont un travail très cérébral, ou les jeunes qui font des études, ça permet de réaugmenter la capacité de concentration. Et en même temps, ça fait circuler le flux sur toute la verticalité, dans le sens inversé. Restez concentré sur le troisième œil ou la thyroïde et inspirez ça, expirez l'âme, continuez ainsi. Puis en tenant la posture, vous allez inspirer et sur le prochain expire, vous allez descendre les jambes écartées vers le sol, comme ça vous a été montré tout à l'heure. Elles viennent toucher le sol, les pointes de pied, je remonte. Et je fais 4 mouvements ainsi. Puis je reviens dans la posture de la charrue. J'amène mes mains plaquées au sol et comme tout à l'heure, vertèbre après vertèbre, en gardant le menton collé à la poitrine, vous allez dérouler et vous vous laissez aller, vous relaxer en posture allongée de Shavasana. Respirez profondément dans la posture. Relâchez-vous. Toujours allongé sur le dos. Prochain exercice. Nous avons les bras toujours le long du corps. Nous allons alterner la posture allongée avec la posture de la charrue. Donc j'inspire, je ramène mes jambes en arrière. Elles viennent toucher le sol. Et à l'expire, je ramène mes jambes allongées loin devant moi. Donc j'inspire Sat, jambes en arrière. Je ramène dans l'autre sens, Nam, corps allongé. Prenez la posture et commencez. Sat, jambes en arrière, charrue, Nam, posture allongée.
Cet exercice fait circuler l'énergie tout le long de votre colonne vertébrale, mais en même temps, ça va stimuler votre système abdominal, votre nabi. Prochain inspire, vous ramenez les jambes en arrière. Posture de la charrue, contractez moule bande. Et sur l'expire lent et long, plaquant bien les mains au sol, vous allez ramener vertèbre après vertèbre pour la posture allongée. Et vous vous détendez dans la posture de Shavasana quelques instants. Puis vous allez rouler sur le côté pour venir vous asseoir sur les genoux. Donc si vous avez les genoux fragiles, vous pouvez rester en posture du tailleur. Sinon, utilisez un coussin que vous pouvez glisser entre vos fessiers et les talons. Et dans cette posture, on va pratiquer Satkriya. Donc Satkriya, on va joindre les doigts en croisant tous les doigts sauf les index qui seront pointés. Pour les femmes, les doigts de la main gauche viennent se croiser au-dessus des doigts de la main droite. Pour les hommes, c'est l'inverse. Donc on va étirer les bras au-dessus de la tête, prenez la posture, et dans cette posture, on va chanter le mantra Sat Nam, et en rentrant le nombril. Donc il va y avoir un pompage au niveau du nombril qui donne ceci. Sat, le nombril rentre, Nam, ça relâche. Sat Nam, Sat Nam, Sat Nam, Sat Nam. Prenez la posture et commencez. Inspirez profondément. Expirez profondément. Et inspirez, on commence tous ensemble. Sat Nam, Sat Nam, Sat Nam, Sat Nam, Sat Nam, Sat Nam. Fermez les yeux et focalisez le regard sur le troisième œil. Sat Nam, 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 Sat Nam. Continuez à pomper avec les nombrils. Sat Nam, 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 Sat Nam,
Satnam, 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 Satnam. Inspirez, étirez les bras vers le ciel. Retenez le souffle, contractez moule bande. Troisième œil. Tenez la posture. Expirez. Inspirez à nouveau, retenez le souffle. Moule bande. Et expirez, relâchez. Vous placez les mains de chaque côté des genoux. Vous basculez le front au sol. Vous étirez vos bras loin devant, posture de Guru Pranam, l'offrande de Guru. Les paumes de main sont tournées vers le ciel ou les paumes de main peuvent être jointes. Et dans cette posture, vous focalisez votre regard sur le troisième œil. Donc focalisez bien sur ce point. Et vous allez chanter mentalement le mantra Sa Ta Nama. C'est une posture méditative. Et même si vous le chantez silencieusement, utilisez la langue et les lèvres parce que ça va venir stimuler un certain nombre de points au niveau acupressure dans la bouche. Prenez la posture. Fermez les yeux et commencez à chanter le Satanama en étant focalisé sur le troisième œil. Détendez-vous dans la posture. Restez focalisé sur le troisième œil. Continuez l'exercice. Puis vous allez inspirer. Contractez moule bande. Expirez lentement, venez placer vos deux mains de chaque côté des genoux et vous allez pousser dans les mains pour dérouler votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre.
et venir vous asseoir dans la posture facile. Dans cette posture, nous allons pratiquer l'exercice suivant. Donc pour l'exercice suivant, on démarre avec les mains, le bout des doigts touche le sol, j'inspire, Sat. Les deux mains viennent se toucher au-dessus de la tête, j'expire, Nam, je touche le sol. J'inspire, Sat, j'expire, Nam. Fermez les yeux et commencez le mouvement. Cette posture va réaligner les différents étages vertébraux. Le menton est légèrement rentré, le regard sur le troisième œil. Et puis au fur et à mesure que je sentirai mes épaules suffisamment échauffées, je pourrai délicatement accélérer le rythme, tout en restant à l'écoute de mon corps et dans son respect. Et inspirez en montant les bras. Contractez moule bande. Et expirez lentement et reprenez la posture de confort. Les doigts en Gyan Mudra, pouce contre l'index. Détendez-vous dans la posture, les yeux fermés. Puis nous allons poser les mains au sol, nous allons venir nous redresser pour le prochain exercice. Pieds largeur bassin, on va étirer les bras loin devant soi. On va focaliser le regard sur le troisième œil. Je descends, j'inspire. J'inspire Sat, je monte, j'expire Nam. Sat, Nam. Prenez la posture et commencez. Sat, Nam. Sat, Nam. Sat, Nam. Chacun à son rythme.
Et inspirez. Redressez-vous. Paume de main tournée vers l'avant, relâchez. Et vous allez venir vous asseoir. Très exactement, on va se mettre à quatre pattes. Les poignets sont au niveau des épaules, les genoux au niveau des hanches. Sur l'inspire, je regarde vers le ciel, je cambre. Sur l'expire, ça part du bassin. Donc je bascule mon bassin, j'arrondis mon dos le plus possible et je ramène le menton vers la poitrine. C'est l'alternance de la posture chat-vache. J'inspire ça, je cambre, j'ouvre, je remplis mes poumons, j'expire, nam, j'arrondis le dos. La vache, le chat. Fermez les yeux, focalisez sur le troisième œil et commencez le mouvement. Gardez la focalisation sur le troisième œil. Sentez la fluidité le long de la colonne. Puis inspirez. Contractez moule bande. Et expirez. Et vous allez venir vous allonger pour la relaxation finale. Allongez-vous. Prenez de quoi vous couvrir. Créez un espace confortable. Et fermez les yeux. Prenez la posture de Shavasana, paume de main tournée vers le ciel, plante de pied vers le ciel aussi, les pieds légèrement écartés sur les côtés. Et respirez dans la posture. Abandonnez-vous à la terre. Laissez-vous porter par le mantra, par la musique. Relâchez toutes vos tensions. Respirez profondément.
सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत भगवते नमः। सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत भगवते नमः। Et doucement, vous allez commencer à bouger les orteils, les doigts de main. À bouger les poignets et les chevilles. Puis vous allez étirer les bras au-dessus de la tête. Puis vous écarterez les bras de chaque côté du corps pour l'étirement du chat. Pour cela, en restant allongé, bras et mains, paume de main, épaules plaquées au sol, vous placez votre pied droit sur le bout des orteils gauche, pied droit sur orteil gauche, et vous basculez les jambes à gauche, la tête tourne à droite. Vous restez allongé, les épaules restent plaquées au sol. Vous respirez dans la posture. Prochaine inspire, vous revenez au centre, vous inversez, vous placez votre pied gauche sur les orteils du pied droit, les jambes basculent à droite, la tête à gauche, les épaules ne décollent pas du sol. Respirez profondément dans la posture. Vous revenez au centre sur l'inspire.
venez frotter activement vos deux paumes de main, vos deux plantes de pied en restant allongé sur le dos. Frottez bien, faites circuler l'énergie. Puis vous allez saisir vos genoux et vous allez rouler sur le dos d'avant en arrière 3 à 4 fois, puis venir vous asseoir pour la méditation du jour. Asseyez-vous confortablement pour la méditation. Aujourd'hui, on va pratiquer une méditation avec le chant de Guru Ramdas Guru. Dans le mantra est le suivant, c'est Guru, Guru, Waheguru, Guru Ramdas Guru. Vous allez passer les deux mains sur le cœur, paume de main droite sur la paume de main gauche. Vous fermez les yeux, le regard est focalisé sur le troisième œil.
poitrine. Pour le chant final, inspirez profondément. Expirez profondément. Inspirez profondément. Expirez profondément. Et inspirez pour chanter. Que le soleil éternel brille sur toi. Tout l'amour autour de toi. Et la lumière pure qui est en toi. Guide ton chemin. Que le soleil éternel brille sur toi. Tout l'amour autour de toi. Et la lumière pure qui est en toi. Guide ton chemin. Guide ton chemin. Guide ton chemin. Inspirez. Waheguru Jikal Khalsa, Waheguru Jikifate. Et on s'incline pour le salut. Satnam, merci beaucoup, merci à tous. Donc je vous invite à pratiquer cette séance sur les jours qui viennent. C'est la pratique régulière qui va vous permettre d'obtenir les bénéfices de la pratique de ce kriya. Merci et à bientôt.